tu vois bien, la marine a vraiment échoué. Moi, je dirais même la marine a encore échoué. Parce que le nombre d'échecs à leur actif, là, c'est La marine, c'est terrifiant. l'équivalent de. Dans le gouvernement mondial, la marine, c'est l'équivalent d'une équipe de foot FSGT. Ouais. C'est tous les mecs ils rentrent même pas C'est dans la le top 3. D8 polonaise, frérot. C'est le dernier de la D. Ceux qui ont déjà fait du foot de la D8 dans la polonaise. division FSGT, t'avais des mecs qui sortaient de prison, t'avais que des cas sociaux, t'avais vraiment une équipe de bras cassés de ouf. Mais les Voilà, gars, c'est pareil. ils portent le nom de leur capitale, c'est un arc de défaite. Vous vous rendez compte ou pas, Qui Marineford? Genre, c'est une dinguerie, c'est l'arc de leur capitale, de là où ils vivent, de là où ils ont leur administration. C'est pour ça qu'il a voulu noyer le poisson à New Kainu en Marineford. faisant une New Marineford, gros. C'est en mode c'est nouveau, en mode on oublie qu'il y a un gitan qui est venu en Bermuda et en claquette qui nous a foutu une pression devant le monde entier. L'empereur ouais, en phase cancer d'un terminal. C'est ça, mais l'empereur en phase terminale d'un cancer, il les a tellement choqués que New Marineford, maintenant, c'est surarmé, suréquipé. Une Mais dinguerie. frérot, New Marineford, c'est l'équivalent de New Delhi. Tu sais pas où est Delhi, où est New Delhi. C'est le même délire, frère. Je te jure. Quand tu arrives à New Delhi, tu sais pas, mais vraiment, même le taxi, il sait pas où est Delhi, où est Old Delhi et où est New Delhi. C'est la même chose avec Marineford, frère. Ils ont pris le même lieu, ils ont rajouté New et personne n'a remarqué. Ouais. Je te jure, mais le concept de New Delhi, c'est ça. Hein. C'est vraiment, il y a des quartiers, il y a New devant et basta. Marineford, c'est le même délire. Eh ben, comme quoi. Et donc, du coup, Wani, le fait que, tu vois, mine de rien, ils sont dans tous les dossiers, les frérots. Hein. T'as vu, Mein General Sans-Somers, il a dit, ils ont encore échoué, ces chiens de la marine. Hein. Ouais, comme Sony l'a redit tout à l'heure, en gros, je disais qu'ils interviennent que pour des cas très, très, très précis, tu vois. Et c'est ce qu'on disait la semaine dernière. On disait, si jamais leur invulnérabilité, elle est infinie et tout, dans ce cas, tu les envoies partout. Et c'est pas le cas. Exactement. Donc, c'est pour ça aussi que ils se sont pas occupés de Robin, ils se sont pas occupés les Shichibukai, frère. Le plus gros dossier de la marine. Putain, mais enfin, quelqu'un qui le dit. Pourquoi t'as pas envoyé Mein General Sans-Somers avec Killingham aller faire les fesses à Mio? Allez le capturer. En dehors de ça, même à l'époque où les Shichibukai étaient de leur côté, frère, Dressrosa. Non, mais s'ils sont de leur côté, ça va. S'ils sont de leur côté, ça va. S'ils sont pas au courant, ça va. Mais quand au niveau de la rêverie, il y a tout le monde qui se rassemble et ils disent à partir de maintenant, les Shichibukai, c'est terminé. Mais allez les soulever. Ils ont sûrement envoyé des Tokikake, des Dion, gros. Allez les soulever au bout d'un moment. Ils en ont tellement rien à foutre. En fait, le problème, c'est que ils laissent à chaque fois le taf à la marine. Ils veulent pas s'abaisser comme dit Sony, il a raison. Mais le problème, c'est que pas leur rôle. Quand leur gars en question ne fait que flopper, ne fait qu'échouer et rate tout, surtout, au bout d'un moment, il faut prendre les devants. Tu vois ce que je veux dire ou pas? La purge. Ouais. C'est l'heure de la purge. De toute façon, il y a quand même un truc encore au-dessus, c'est qu'eux, ils se préparent à une guerre et ils le savent. Du coup, on a appris qu'ils le savent depuis longtemps. Ce qui change maintenant, c'est que le monde est informé. Ouais, mais après, eux avaient l'information. C'est un faux reproche. Deux secondes. C'est un faux reproche que je leur fais parce qu'en vrai, c'est vrai, le monde va être englouti, donc en fait, ils en ont rien à foutre de Mihawk, c'est tellement des insectes pour eux. C'est exactement ça. C'est un faux reproche sur les steaks. C'est exactement ça. T'es un dieu, tu vas pas t'abaisser à chasser un insecte. Donne aux autres insectes de chasser un insecte. Est-ce que eux, leur seul problème, et c'est pour ça que actuellement il a été Camrock, il a été rappelé à Marie-Joie, est-ce qu'ils vivent comme des dieux? Oui ou non? C'est tout. Est-ce que les gens payent leur tribut céleste? Oui ou non? Est-ce que on a une maîtrise totale sur le monde? Oui ou non? Mihawk, il est pas assez important pour leur poser de problème. Ils lui ont offert un CDD, il a signé, tu vois. Donc bon. Je sais qu'on verra pas Im avant des années, mais je veux voir le majordome, les gars. Si on a vu le Gorosei qui nous a choqués, qu'on voit les chevaliers divins qui sont en train de nous choquer, je veux voir le majordome. Frérot, un mec qui est au-dessus du Gorosei comme ça, qui est entre Im et le Gorosei, je veux voir déjà à quoi il ressemble. Je m'en fous même des pouvoirs, je veux voir à quoi il ressemble. Ok. Et je sais pas comment ils vont l'intégrer, s'ils vont nous le mettre comme là, ils ont fait pour les chevaliers divins et pour le Gorosei, ou si on va être obligé d'attendre vraiment... Il y a une théorie qui dit comme quoi c'est Gunko. Ah ouais? Ouais, parce qu'ils disent en gros, c'est un petit peu... La silhouette est très féminine, et donc en fait ils disent que c'est peut-être Gunko. En plus, Gunko, tu sais, elle fait pas partie d'une famille. C'est pas, tu sais, comme les deux autres. Du coup, en fait, le grade est chelou, parce qu'il est censé être entre le Gorosei et Im. Et les chevaliers divins, ils sont en dessous du Gorosei. Ils ont un rôle, de mon point de vue, le rôle est différent. Quand t'es chevalier et quand t'es membre du Gorosei, le rôle est différent. Tellement la main de Im, c'est vraiment Im, faut pas qu'elle sache. Même, je pense que même les Tenryubito lambda, ils connaissent même pas son existence. Donc en fait, il y a 5 personnes à qui, je pense qu'ils ont même pas de fruit du démon. Clairement, je pense que leur pouvoir vient directement de Im, donc le lien avec Im, il est plus fort que n'importe qui. Et les 5, c'est ses 5 doigts de la main. Après, et c'est l'image de tous ses choix, tu vois. Il y a Garling, frérot. Garling, s'il arrive... Il fait partie de la bande, hein.
s'il arrive et devant Saint-Sommer, c'est qu'il lui dit ferme ta gueule, Saint-Sommer, s'il ferme sa gueule. Oui, parce que tu prends l'exemple d'un mec qui était chef aussi. Tu prends l'exemple de. Ouais, mais justement, c'est pour ça que je l'ai pris en exemple. C'est pourquoi tu mets le chef des Chevaliers Divins en membre du Gorosei. Ça veut dire quelque chose, tu vois. Après, si on suit la logique, si on suit la logique de ce que tu dis, et je suis d'accord avec toi, un Garling qui était le boss des Chevaliers Divins, le big boss des Chevaliers Divins, il a le droit de vie ou de mort sur n'importe quel Tenryubito, alors que c'est censé être des dieux. Donc tu te dis, il y a forcément un statut de grade, potentiellement qu'un membre du Gorosei peut avoir le droit de vie ou de mort sur n'importe quel Chevalier Divin, et Im a le droit de vie ou de mort sur n'importe qui parce qu'elle est tout en haut de la pyramide. Potentiellement, ils ont un truc dans ce délire-là. Mais je pense que de toute façon, si un membre des Gorosei veut ta mort, c'est que Im veut ta mort, quoi. Parce qu'ils sont tellement liés à Im, c'est une dinguerie. Ouais, bah après, le fait est que c'est Im qui a toujours le dernier mot au final, quoi. Bah, pas forcément. Regarde Saturne, il a fait des dingueries en cachette et à la fin il les a payés. Et oui, à la toute fin, ouais, c'est vrai. Mais je veux dire, ils n'ont pas le contrôle sur chaque action, en gros. Enfin, Im n'a pas le contrôle sur chaque action. Non, mais le robot, quand il y a le haki des rois de Joy Boy, je le dis, il est extrêmement puissant. Je néglige pas la puissance c'est incroyable, le ciel s'est séparé en deux tout seul, donc c'est puissant. Mais pour moi, c'est pas la puissance du haki qui a fait en sorte que les pouvoirs ne fonctionnent plus. C'est juste que Im a été traumatisée parce qu'elle a ressenti à travers les membres du Gorosei un haki qu'elle connaissait. Elle a senti un souffle dans son dos d'il y a 800 ans, dans sa nuque. Et c'est pour ça qu'il y a une scène où elle tremble, elle est paralysée, elle fait une crise d'épilepsie parce qu'elle ressent Joy Boy d'il y a 800 ans, le Joy Boy qu'elle a combattu pendant un siècle. Donc pour toi, c'est juste un traumatisme qui a fait enlever c'est un trauma. Et c'est pour ça que du coup, si on part du principe que, vu que Im, et pour l'instant c'est que théorique, mais que Im, c'est elle qui donne tous les pouvoirs aux membres du Gorosei, et que c'est pas des fruits du démon, et que tous les pouvoirs sont liés à Im, si Im à ce moment-là est perturbé, tous les pouvoirs sont annulés en fait sur le coup. Tu vois, donc forcément les membres du Goro, ils sont TP à l'extérieur. Et après c'est théorie, je suis d'accord avec vous. Il n'y a j'ai pas de confirmation dans ce que je dis. C'est vraiment juste une compréhension. Mais le haki est très puissant. Attends, il y a un mec qui te dit, bah oui, vu que t'es psychologue. C'est vraiment des bâtards. Il a dit traumatisé et tout. Exactement. S'il y a traumatisme, le truc c'est que du coup, s'il y a traumatisme, tu laisses pas émettre entre les mains du gouvernement mondial, tu le détruis direct, puisqu'il est lié à Joy Boy. Donc si tu as été traumatisé par Joy Boy, les gens comme Zunisha, Emmet, etc., t'es censé t'en débarrasser. Ouais, après c'est un tout. Faut pas oublier aussi Vegapunk, parce que Vegapunk, son message, c'est à cause de Saturne, dans la mesure où Vegapunk était censé être sous la joue entre guillemets de Vegapunk. C'est sa responsabilité, et pourtant il a parlé. T'essaies pas du coup d'avoir une énergie infinie et de rincer Vega pour qu'il te ramène finalement les capacités d'un peuple que t'as essayé de décimer à l'époque, tu vois. Après, c'est un tout, donc c'est une interprétation. Après il y a aussi parce qu'il y a Emmet, le coup d'Akidoro, tout est lié, mais après ce que tu dis c'est intéressant. Le truc de traumatisme, bon, moi je pars du principe que on nous dit que le haki des rois c'est le plus grand des pouvoirs, c'est le truc le plus efficace, qui est efficace a priori sur tout et n'importe quoi, surtout au niveau même des pouvoirs mystiques, des pouvoirs démoniaques, ce qu'on veut au niveau des fruits. T'as Dory qui dit il est peut-être même plus fort que le coup de Shanks. C'est bien une question d'efficacité, de puissance d'haki des rois. Dans la version officielle, il te dit bien, en gros, il suppute. Est-ce que, oui ou non, c'est la même chose? Il suppute. C'est encore plus terrifiant pour Shanks. Et ben, supputons comme lui. Potentiellement. Ils ont vu un haki que nous, on n'a jamais vu. Un truc qui fait flipper. Et du coup, t'as Dory et Broggy dans la version officielle qui disent au contraire, c'est pas exactement le même que celui de Shanks en vrai. Il ressemble à celui de Shanks. C'est une dinguerie. Donc, ça veut dire que le haki des rois de Shanks, il fait flipper. Oui, donc, parce que, en gros, il te dit pas il est plus puissant. Ouais, mais c'est la même chose. Non, mais oui, sur ton propos, c'est juste pour dire que ça malaxe encore, ça monte en puissance encore plus Shanks. Ouais, ils ont fait de la supputance pour dire en gros. La supputance, infinitance. C'est l'infinitance. La supputationnance. Moi, je reste là-dessus. Pour dire, non, ok. Après, Neil, je sais pas ce que t'en penses, mais moi, point de vue intéressant, le fait de dire que ça l'a choqué, et du coup, ils ont été renvoyés. Moi, je pense que ça l'a directement affecté, vu qu'ils sont liés. Maintenant, peut-être que c'est une question de choc, entre guillemets. C'est peut-être les deux, hein. Moi, je pense honnêtement que le haki qu'on a vu à ce moment-là est le plus puissant qu'on ait vu dans l'histoire. Ça, c'est un fait. Ça. Tu sais pourquoi? Parce que le ciel s'est séparé en deux. Donc évidemment, c'est un fait. Oui, c'est pour ça que je pense que en dehors, je pense qu'il y a les deux. Je pense que d'un côté, il y a Joy Boy qui l'a trauma, et de l'autre, le fait que la puissance de ce haki soit si élevée, ça l'a forcément giflé, frère.
Donc je pense qu'il y a les deux en vrai dans le truc. Je me fous souvent de sa gueule, je dis que Im a twerké. Mais on peut pas vraiment lui reprocher de twerker quand tu te manges un coup d'Aki des rois. Bah après, peut-être que comme Sonny le dit, c'est juste un choc. Hein. De mon point de vue, c'est surtout en vrai, si ce Aki des rois, pour moi, il y a un problème. C'est si ce Aki des rois permettait juste de vaincre et d'annuler les pouvoirs de Im. Alors je pense pas que, à part si le Aki des rois, c'est comme un plat mijoté, et plus tu le laisses enfermer, et plus il est fort. À l'époque, je suppute, nous supputâmes. Un fromage, le truc. Comme d'habitude. Ouais, grave. C'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures, donc dis-nous tout. À l'époque, ça veut dire que Joe, en fait, il avait déjà la clé de la victoire face à Im, parce que son Haki des rois, il devait être identique. Alors pourquoi pas utiliser cette arme pour faire en sorte que les démons soient pas efficaces et que Im soit mis en PLS. Moi, c'est pour ça que je pense vraiment que à l'époque, le flashback du siècle oublié, on verra que Im avait un HDR traumatisant. On verra que Joy Boy c'était un monstre aussi, que son équipage c'était un monstre. On devrait être choqué. On va prendre une vraie claque de puissance, c'est sûr. Mais je pense que ça suffisait pas. Pourquoi est-ce que maintenant ça suffirait alors qu'à l'époque ça suffisait pas? Je pense que c'est parce que c'est pas ça la solution. Ok. Et du bon. même. On va parler du chapitre parce que c'est vraiment. Attends, faut vraiment qu'on avance, frérot, parce que sinon on va jamais terminer. Sur le sujet de base qui était. On a fait 2 cases. Pour moi, si, ouais. pour moi, le majordome de Im n'est pas Gunko. En gros, voilà, si on revient. Oui, après, franchement, la théorie, moi, je la trouve d'accord avec toi, frérot. Sans plus, quoi. Je trouve ça. Alors, oh là là, plusieurs informations assez croustillantes là. Ah non, frérot, pas ça, je suis pas d'accord. Il y a Mein General Saint-Somers, il y a Art qui dit t'as capturé l'équipage du chapeau de paille Gunko. Non. Tu veux les emmener. Alors attends. Il y a. Regardez, cette case, cette simple case est légendaire. T'as Somers. Je vais screener, je vais vous la montrer. Il y a Somers qui dit ça avec un grand sourire, il est en train de rigoler. T'as l'équipage des Mugiwara totalement impuissant par terre. Et à côté, t'as Killingham qui dit arrête Somers, il ne faudrait pas énerver le fille au chapeau de paille. Alors Killingham, on commence à avoir les chocottes, on commence à se chier dessus Killingham. Formidable, attendez, faut que je screen cette case parce qu'elle est ça donne le ton du chapitre totalement je vous l'affiche, regardez-moi ça, totalement phénoménal. Tout est, n'ayons pas peur des mots, tout est légendaire dans cette case. Hein. Somers, Gunko, l'équipage, l'escargophone, Killingham qui parle de Luffy. Incroyable. Je pleure sur le poulet. Alors, on va faire étape par étape. Nous avons Mein General Saint-Somers qui dit t'as capturé l'équipage de chapeau de paille. Honneur à Sonny. Dis-nous un petit peu ton point de vue à ce niveau-là. Non, au début, je pensais que c'était réel. Après, j'ai appris que c'était un fan art. Donc en vrai, ça va. Le chapitre, il fait pas beaucoup de pages, je trouve, cette semaine. Ça doit être ça, ouais. Ça doit être ça. Sonny, je suis désolé, frérot. Je dois te l'apprendre. C'est vrai. C'est pas un fan art. Je suis désolé, frérot. Je dois te le dire. Je dois te dire la vérité. Déçu. Honnêtement, frérot, je suis déçu de ouf. Premier degré, hein, même si ça sera pas fini, il va se passer. Pour moi, il va se passer un truc, mais je suis désolé. Même si elle a un pouvoir inexplicable, là, de faire capturer, parce qu'elle n'était pas avec les autres, donc elle les a ramenés en plus, tu vois. Donc non, pour moi, ça, non. Même si tu connais pas le pouvoir, je suis désolé, Jinbe, tu te laisses pas capturer comme ça, c'est pas possible. En plus, ils sont 4 avec Zeus, avec Brook, avec des capacités, ils peuvent quand même lui faire la misère un peu, tu vois. Même si eux, ils ont des capacités aussi. Tu vois, Brook, il a un fruit du démon quand même cheaté, elle a Zeus. Bon, ils ont Usopp en boulet, ça c'est compliqué, mais il y a Jinbe quand même aussi. Usopp, il a quand même fait un petit truc la dernière fois. Hein. Non, mais en vrai, c'est quoi le petit truc en regardant la case d'avant, on voit qu'elle regarde. Donc en vrai, ça veut dire qu'elle a décidé de pas esquiver le coup. Donc en gros, son vieux coup, elle aurait pu l'esquiver. Non, je veux dire, il a eu les balls d'y aller, tu vois, alors que normalement, c'est pas le genre du perso, quoi. Mais moi, je suis déçu. C'est pas le premier à taper, c'est vrai, effectivement. C'est jamais le premier à taper. Mon cerveau, il s'est dit, ah non, peut-être c'est un stratagème. Et en fait, mais je lui dis, c'est complètement con, le gamin, il s'est fait capturer. Tu vois, c'est même pas genre le gamin, il est là, c'est un piège. Alors, le gamin, il est déjà avec les autres gamins, tu vois. Bon, voilà pour le point de vue de Sonny. Moi, juste, je vais te laisser la parole, Neil. Moi, j'ai juste un tout petit truc à dire. Vous savez, moi je suis toujours extrêmement bienveillant, j'ai le cœur blanc, voilà, pas de souci, tout le monde est au courant. Je suis l'homme le plus gentil du monde. Il n'y a jamais un mot plus haut que l'autre. Dès aujourd'hui, je décrète que si je vois encore une seule personne comparer Jinbe à Sanji, je n'aurai strictement aucune pitié. C'est à toi, Neil, la parole est à toi. Je t'écoute. Il n'y a pas de comparaison à avoir depuis le début de toute façon. Hein. Depuis le début, Jinbe c'est Jinbe, Sanji c'est Sanji. Tu peux comparer Sanji à Zoro, mais comme on disait, YC3 et YC2, il y a une marge, quoi. Pour moi, je lui accorde encore le bénéfice du doute sur cette scène où il dit « Attends, je réfléchis à qu'est-ce que c'est que son pouvoir. » Mais je sais pas, je ne serais pas... Enfin,
à sa place, je me serais pas laissé capturer. Tu parles chinois, Nila, quand c'est pour Jinbei, tu parles mandarin, là. Parlons de poisson, ce bâtard. Il parle 43 langues différentes. Le langage des sirènes, frérot. On comprend pas, frérot. Sans ta tête d'un bocal, on n'a rien compris. Je vais vous dire les choses clairement. On a besoin d'un traducteur, là. Il n'y a pas un poisson rouge qui peut traduire les refs. Non, t'avais été Zoro, il se serait pas laissé faire. Donc ne dites pas que je parle mandarin ou je sais pas quoi. Je dis juste que la situation là, quand il dit je réfléchis à son type de pouvoir, pour moi ça me laisse la fuite en gros. Voilà, c'est bien ce que je pensais. De dire que il peut encore agir. Il peut encore agir, il est dans l'analyse. Voilà, pour moi il est dans l'analyse. Alors j'ai compris peut-être une lettre sur tout le monologue, mais c'est pas, je rigole frérot, je rigole. Non, un peu plus sérieusement. Ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport à Sanji, bon bien sûr c'est un truc que je pense, que je dis depuis bien longtemps, bon ça c'était pas trop le sujet. Mais en vrai de vrai, de vous à moi, en vrai de vrai par rapport à Jinbei, si vraiment on essaye de comprendre la situation. De mon point de vue, on peut pas reprocher à Brook... Lis le chat s'il te plaît. Bah ouais, ils disent que tu parles mandarin, bah c'est normal frérot. Non, lis fan de Sotoka. Il a dit quoi? Fan de... Il a envoyé du mandarin. Il a pas tort frérot. Il a mis du mandarin. Il a pas tort frérot, on comprenait pas trop. Mais bon allez, blague à part, on peut pas reprocher à Nami, Usopp et Brook de se faire capturer aussi facilement, surtout que bon, t'as un petit peu découvert le pouvoir quand elle te tapait, elle t'a pas capturé en mode, tu vois, par exemple, je sais pas, moi, par exemple, c'est Sugar, tu vois, Sugar tu la connais pas du tout, elle vient, elle te touche, t'es foutu. Non, là t'as eu un petit échange de coups, c'est déjà un peu plus compliqué. Maintenant, bien évidemment, Jinbei, il y a une vraie problématique à ce niveau-là, parce que Jinbei c'est pas un petit. Et à moins de me dire, parce que de mon point de vue en termes de rapport de force pur, Jinbei, si tu veux l'écraser facilement, faut vraiment être quelqu'un. Tu vois, Jinbei, c'est pas un petit. Tu vois, maintenant, si on parle bien, il est pas blessé, il a même pas ne serait-ce qu'une égratignure. Tu vois ce que je veux dire? Donc, pour moi, et pourtant, vous me connaissez, hein, je suis très loin d'être un défenseur de Jinbei, hein. Je me moque de lui à longueur de journée. Pour moi, moi c'est pas excusable. Dans les faits, ça peut être justifiable vis-à-vis de Colomb. Parce que... Attends. Chapitre précédent, on a eu quoi? Robin, on pouvait dire Robin et tout. Et finalement, il y a eu quoi? Flashback, on sait pourquoi elle agit pas. Donc là, peut-être que c'est parce qu'elle a dit « je tue le gosse ». Si vous bougez, si on a ça prochain chapitre, justifiable ou pas? Ah non, tu vas me dire oui, bah si. Pas con. Non, pas con, ah, oui, pas con, mais d'accord. autre chose. Pas con, mais sur un autre élément. C'est potentiellement même Colomb qui a dit à Jinbei, en gros, si à un moment ils ont réussi à le libérer, laisse, je vais retrouver mes amis. Je vais être avec eux, je vais les rassurer, vous viendrez me chercher plus tard. Ok. Voilà, donc moi si je suis pas là pour... potentiellement... Voilà. Là, on part quand même sur des si. Oui, moi, je parlais presque mais regarde frérot. Même si les trois ils sont faibles, Jinbei en chef d'orchestre. Frérot, moi le truc c'est que en fait je suis pas hypocrite, c'est-à-dire que j'ai besoin de tout le contexte pour chaque situation, pour chaque personnage. Quand j'ai pas tout le contexte, quand j'ai pas tout vu, je peux pas commencer à dire que. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc là, le fait est que il a même pas une égratignure. Il a rien du tout. Maintenant, oui, c'est humiliant. Maintenant, à la question du est-ce que c'est humiliant de le voir là alors que c'est un grand tonton, se faire capturer par. Oui, bien évidemment que c'est honteux. Bien évidemment. Moi, c'est pas que lui, moi. Moi, c'est pas que lui. Maintenant... Parce que même si je suis d'accord avec toi, les trois autres, ils sont quand même beaucoup plus faibles que lui. Donc, en termes de puissance, je peux comprendre. Mais moi, c'est en termes de travail d'équipe. Ils sont 4. Tu vois, Jinbei, il est là en chef d'orchestre. Ils sont 4 avec des caractéristiques, ou 3 quand même, ont des caractéristiques bien cheatées. Mais moi, j'étais le premier à dire, quand elle est apparue, je dis, attention, elle va les surprendre avec leur fruit du démon. Elle peut prendre le dessus parce qu'elle va les surprendre, mais on verra une fois que l'effet de surprise sera passé. Donc soit il y a un off-screen, comme tu dis, et je suis d'accord, ça se tiendrait, ça serait logique. Un off-screen plutôt sympa. Attends, il y a ma fille. Reprenez le relais, il y a ma fille. Là où je vous rejoins tous les deux, c'est que Brook et Jinbei étaient d'anciens capitaines. Attendez, déjà tu peux au moins me féliciter pour cette défense. Oui, mais... On est d'accord. Monsieur Ryo Sensei au barreau, effectivement, merci beaucoup. C'est l'avocat du diable, de Jinbei. Mais, merci beaucoup. Il faut le souligner, frérot. Attends, quand même. Non, mais le coup de 2 anciens capitaines, parce que Brook et Jinbei l'ont été, qui n'ont pas réussi à coordonner une équipe, ouais, je suis d'accord avec vous, ça mérite quand même qu'on leur tombe dessus. Mais moi, ce que je veux, c'est vraiment qu'ils trouvent le point faible, en fait. Je veux comprendre le point faible de la régénération par lui, tu vois. Donc là, qu'il soit dans l'analyse, j'aimerais bien que ça mène à quelque chose, en fait. C'est pour ça. Alors, par contre, bon, bien évidemment, encore une fois, tu me connais, moi, je prends tous les éléments en compte. Et là, t'as Nami qui fustige Jinbei, qui dit, bon sang, Jinbei, toi non plus, tu n'as rien pu faire. Donc, certains pourraient dire que ça va à contresens du propos précédent, mais pas forcément. Si
Jinbei était incapable de protéger le gamin parce qu'elle allait, elle allait lui ôter la vie, que sais-je, il avait pas trop le choix. Tu vois ce que je veux dire? Tu prends, je dis n'importe quoi, tu prends par exemple tu prends Shanks. Bah, Shanks, tu lui attaches le bras qui lui reste, il aurait pu sauver le gosse et empêcher que tout le monde se fasse capturer. Bien évidemment, je prends l'exemple, je prends un exemple, je prends un top, hein, tu vois. Donc là, le problème, c'est que Jinbei, il est impuissant dans la mesure où de 1, t'as éventuellement le gosse, et de 2, bah, t'as surtout la régénération. Quand t'es incapable de, c'est compliqué. Et là, on voit bien que Jinbei, bah, il essaye de réfléchir parce qu'il se dit, il faut que je trouve. Si je trouve pas, c'est mort. Et on peut pas vraiment, et c'est moi qui le dis, hein, mais j'arrive pas à, tu vois, à vraiment lui reprocher de son impuissance. C'est compliqué. Mais les refs, je suis désolé, mais dans le chat, je suis désolé les refs. Oui, ma fille a le HDR+++. Elle a 2 ans, elle est arrivée. On a mis un coup de pression, je suis allé avec elle. Voilà, c'est vrai. Vous avez raison. Je veux un biberon, chien. Alors regarde, ça me dit Bibi. Je dis, ah, tu veux pas une pizza non plus? Oui. Pizza. Pas de fromage, je te commande ça tout de suite. Du coup, je suis d'accord, je suis quand même d'accord avec Sony. T'as deux anciens capitaines parmi les 4 et les 2 anciens n'ont pas réussi à coordonner. Tu vois, je suis d'accord avec le truc de l'analyse et tout. Comme je l'ai dit tout à l'heure, de toute façon, je te rejoins là-dessus. Le fait qu'il y ait 2 anciens capitaines avec Brook et Jinbei et que les 2 n'aient pas réussi à coordonner une équipe de 4, ça la fout un peu mal quand même. C'est vraiment, c'est le monde à l'envers. C'est toi qui reproches des trucs à Jinbei, c'est moi qui le défends.